Bonsoir Nathalie. Bonsoir Charles. Comment tu vas? Ça va, très bien. Super. Alors aujourd'hui Nathalie, on se retrouve pour une investigation. Et bien sûr, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Non, pas du tout. Et tu peux pas parce que j'en ai deux en tête. Et moi-même, je ne connais pas le sujet de l'enquête encore. Alors, dis-moi dès que tu es prête. Ok, on y va. Allez. Voilà. T'as un super sourire. C'est peut-être le fait d'aller explorer qui te rend joyeuse. Et le fait d'y penser, ça peut te rendre encore plus joyeuse à chaque instant qui passe. Et très vite, tu peux ressentir certaines sensations. Les sensations que tu as quand tu t'apprêtes à explorer. Et ça peut être très très agréable à ressentir. À un moment, tu peux prendre une bonne inspiration pour amplifier tout ça. Et à l'expiration, le corps, ton corps, tu peux décider d'expulser toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Tout ce qui alourdit. Tout ce qui ne sert à rien. Et de toute manière, tu sais que ça va se régler. Tout ça, c'est juste la pièce de théâtre à l'extérieur. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus une douce joie peut se faire dans tout le corps et s'accompagner d'une grande détente. Une détente douce et forte. Nathalie, je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et investiguer, pour savoir tout ce qui se cache dans les terres, tout ce qui est voilé, et rien ne peut voiler ton regard. À 1, tu seras parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, les marches d'un escalier qui t'emmènent à un endroit, au bon endroit pour investiguer. Toujours très confortable et de plus en plus à chaque chiffre. De plus en plus confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale. Je sais déjà, Et t'y es. j'attendais ton sujet, mais entre-temps, comme je me suis mise en dehors de la Terre, juste en dessus, ce que je voyais, la Terre qui tourne. La Terre qui tourne. Autour d'elle-même et après. Ok. Super. Alors. Sur elle-même et après autour du Soleil, je dirais. Oui. Eh ben, c'est très bien. Alors, par contre, j'ai besoin que sur la Terre, tu trouves un humain. Oui. Ça peut être moi, ça peut être n'importe qui d'autre. Et 1, 2, 3, ça y est. Est-ce que tu le vois? Oui. Ok. Alors, cette semaine, je suis tombé sur un article. Il y a une équipe scientifique qui a fait certaines expériences et en fait, l'intitulé de l'article, c'est qu'on est tous télépathes. Alors, pour te résumer l'article, il y a dans le corps physique des inhibiteurs de capacité psy. C'est comme si dans notre corps, en fait, notre corps physique, j'entends, il y a certaines parties de notre cerveau qui inhibent nos capacités psy. Alors,
naturellement, on serait tous télépathes, mais pas seulement. Et en fait, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on fait en hypnose régressive ésotérique. En fait, ils ont trouvé le moyen, grâce à des courants magnétiques, de désactiver ces inhibiteurs. Et les personnes chez qui ils ont désactivé ces inhibiteurs, bon, étaient télépathes, déjà, ça on le sait, mais ils avaient aussi la capacité enfin, il y en a un qui a eu la capacité de forcer un générateur d'événements aléatoires. Alors, un générateur d'événements aléatoires, c'est une sorte d'ordinateur qui, par exemple, si on lui rentre de 1 si on lui demande de générer un chiffre de 1 à 100, il va générer le chiffre qu'il veut de façon complètement aléatoire. Donc, on ne sait jamais lequel va tomber. Sauf que cette personne a eu la capacité de forcer la même réponse, le même chiffre. Et ça rejoint un petit peu ce que je dis quand je dis qu'au final, le futur n'existe pas, mais on le crée. Donc ça sert à, enfin, quand on va voir un voyant, bah, la seule chose qu'il fait, c'est il nous donne un chiffre au hasard et c'est nous qui le générons grâce à notre pouvoir créateur. Donc c'est une sorte de piratage de notre pouvoir créateur, en fait. Mais nous-mêmes, on a la capacité de créer notre futur, de créer la réalité dans laquelle on s'exprime, on a envie d'évoluer. Alors, regarde. Alors, déjà, cet humain avec qui tu es, est-ce que c'est qui? Écoute, c'est pas un endroit scientifique, c'est pas un cobaye, c'est un homme simple qui vit, par exemple, en Inde. D'accord. Pourquoi tu l'as choisi, lui? Parce que un homme, tu sais. Ouais, mais pourquoi lui en particulier? Quelle est la caractéristique? Pose-toi la question. Pourquoi lui? C'est un homme simple, anonyme, qui n'a rien Ouais, mais le fait de préparé. choisir l'un, on peut se poser plein de questions. Est-ce qu'il pratique le yoga? Est-ce que ça lui a permis de développer des compétences? Tout ça? Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Rien de Regarde. spécial. Il est hindou comme nous, les chrétiens, ou je sais pas. Voilà. Ok, ça marche. Regarde au niveau anatomique, son cerveau. Et c'est comme si tu savais déjà. Quand je parle de parties de notre cerveau qui agissent comme un inhibiteur de pouvoir, de compétences ou de capacité psy, c'est Oui. comme si ces parties du cerveau Oui. s'activaient. Tu Ça pouvais les voir. Ça, je vais directement à la glande pinéale, je sais pas. Pinéale, là au milieu. Alors, ça serait la glande pinéale, alors qui active ou qui Je inhibe? vais. Bah, qui inhibe, qui ne fait pas sa fonction. Non, c'est pas ce que je veux dire, Nathalie. La glande pinéale, c'est ce qui permettrait à nos pouvoirs télépathiques de fonctionner. Oui. Oui. Regarde les parties du cerveau Ben, voilà. qui le bloquent. Parce qu'il y a Voilà. des parties du cerveau qui bloquent la glande Voilà. pinéale. C'est là-bas qui se passe. Oui, oui, oui. Je le vois là-bas. Oui. Alors, Qui... j'ai besoin. Non, Oui. j'ai besoin que tu sortes du. Je regarde. Non, non. J'ai besoin que tu sortes ton mental de l'affaire et que tu oublies tout ce que tu crois savoir. La glande pinéale, c'est une réponse bien trop facile. Ah oui, parce que ça m'a amené exactement au milieu Qui t'a emmené du là-bas? Et 1, visage. 2, Ça 3, m'a ça y amené. est. Va la cause ésotérique de ce qui t'a emmené directement à la glande pinéale. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi que tu Les vois? scientifiques. Les scientifiques. Ouais. Est-ce que c'est les scientifiques qui ont travaillé justement à balancer des courants magnétiques dans le cerveau d'une Oui. personne? Mhm. Donc c'est exactement cette team. Oui. Je les D'accord. vois. Oui.
Perso, on s'en fout des scientifiques. Ils viennent juste de découvrir ce qu'on a découvert. Donc, c'est pas ça qui compte. Donc, regarde comment fonctionne le courant électrique. Le courant électrique, ou magnétique, regarde comment ça agit dans le cerveau. Et qu'est-ce que ça crée pour faire que la personne retrouve ses capacités psy. Ce que je vois, c'est tu sais, le courant électrique, comment il fait. Regarde par où il Ça passe. fait comme les éclairs, tu vois. Ouais, regarde dans le cerveau. par où ça passe. Moi, je le vois directement là-bas, sur la pinale. Remonte le temps. Je veux que tu vois. C'est comme si tu étais une partie de ce courant électrique et tu regardes par quelle partie du cerveau tu passes et comment ça agit. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est pas derrière la tête. Hein? Derrière Qu'est-ce qui la se passe tête. derrière la tête? En dessous, je vois. Ils mettent comme un bâton, je sais pas quoi. Une électrode? Un truc comme ça, oui. D'accord. Ils l'envoient. Ils allument l'appareil. Mhm. Qu'est-ce que ça Et fait? après, et là-bas, exact au niveau de la thyroïde, c'est autour, si je peux dire, il y a quelque chose comme des éclairs. C'est le courant électrique qui fait, oui. C'est marrant, moi j'aurais plus pensé que c'était le cortex préfrontal qui jouait d'inhibiteur. Ah, bah oui, mais c'est que ce que je vois, Élève tes fréquences. oui, c'est Élève tes fréquences. qu'on évite Élève, l'os. élève tes fréquences. C'est comme si tes fréquences Oui, s'élèvent à l'infini. Est-ce que tu me permets de travailler? oui, Alors, 1, 2, 3, ça y est. J'ouvre oui. devant toi, grâce à ton pouvoir créateur, un portail qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et il n'y a que de la joie. Oui. C'est ton pouvoir qui l'a créé. Je vais te demander de passer au travers. Tu te retrouves dans ce portail. Oui. Dans ce portail, le temps n'existe pas. Et c'est comme si chaque cellule de ton corps, de tous tes corps, pouvait se purger de toute trace de basse fréquence, de tout ce qui t'empêche de réfléchir et de trouver, et de voir et entendre et ressentir. Oui, oui. Tous les accords sont révoqués. Tous les accords sont révoqués. Oui. Il n'y a pas de Dans, souci. dans cet espace, c'est comme si tu y restais 1 an. Les fréquences sont hautes et infiniment hautes. Parce que, oui. Je suis désolé, Nathalie, mais les réponses sont trop évidentes. Je soupçonne une malveillance. J'ai besoin de prendre vraiment, d'avoir de prendre certaines précautions. Oui. Moi, je te dis ce que je vois. Je vois derrière, en bas de Alors, petite cervelle, le truc qui va comme ça et d'accord, qui va vers tout le cerveau en haut après, d'accord, derrière. ok. C'est quoi? Pose-toi la question et ne cherche pas à réfléchir ou à y Oui. répondre. Mhm. Dans cet espace, rien ne peut t'interférer. Oui. Et la réponse, de toute manière, tu la sens dans ton cœur, c'est ton intuition. Oui.
Il n'y a rien à l'extérieur. Tout à fait. Rien à l'extérieur. Juste ton cœur qui répond. Oui. Où se trouve la partie qui, en temps normal, inhibe tes capacités psy? Moi, ce que je vois, Chaf, en fait, c'est comme si on mettait quelque, c'est comme si on mettait, c'est comme si il y avait quelque chose qui, comme une voile devant ça, qui empêchait la thyroïde, pardon, Alors, moi, ça me parle, ce que tu me dis. le cerveau. Une sorte de voile, c'est comme une sorte de brouillard. Oui. Trouve l'origine dans le cerveau de ce brouillard. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est comme si le cerveau humain pouvait se dessiner devant toi, tu sais, mais en Oui, il est transparence. dessiné, oui. Voilà. Tu as la thyroïde, tu as toutes les parties qui s'agencent. Et c'est comme si chacune des parties du cerveau pouvait se détacher. Et tu as la partie qui génère ce voile, ce brouillard, qui peut se détacher du cerveau et tu la vois à l'extérieur. Elle ressemble à quoi cette partie? Elle vient d'où? Je vois plutôt côté droit, Côté droit? mais c'est tout le cerveau. Mais c'est plutôt côté droit, c'est comme un nuage. D'accord. Allez, très très bien. Sur une évidence. C'est comme un nuage. Ok, très bien. Dans le Alors, sens que c'est ça qui active, qui empêche. d'accord. Alors, le fait d'avoir balancé un courant magnétique sur cette partie du cerveau, ça y est, boum, on a balancé un courant magnétique. Oui. Cette partie du cerveau revient à sa place, à l'endroit. Qu'est-ce que ça permet à cette personne? Et là, tu la vois, tu vois l'humain que tu as vu tout à l'heure, qui était quelqu'un de simple. Oui. C'est comme s'il découvrait ses pouvoirs. Tu veux savoir ce qui se passe dans le cerveau ou ce qu'il se demande le monsieur? On s'en fout ce qu'il demande. C'est tu le vois évoluer dans sa vie, sauf que c'est devenu complètement naturel. Il utilise ses pouvoirs à tous les instants. Donc déjà, quand il est en contact avec une personne, il sait lire ses pensées. Oui? Tout d'abord, ok, bah attends, il faut que je sache exactement. Parce que moi, là-bas dans la Pinal, j'ai vu que cette électricité qui a été mise, générée par les chercheurs, ça lui a euh, déinhibé, comme tu dis. Voilà. Et donc, voilà, je le vois déni comme quelque chose de changé. D'accord. Ça a changé. Comme si cette électricité lui donnait accès, quoi. Accès D'accord. à ce qu'elle n'avait pas avant, quoi. Ok. Alors maintenant, tes propres perceptions. Ça lui donne accès à quoi? Et 1, 2, 3, tu sais. Il a accès à quoi? Euh, à la, je le vois plus, disons, intelligent. D'accord. Je le vois plus posé. Ouais. Quand il parle avec les gens, Mhm. il est très calme et posé. Et Mhm. après,
Je vois qu'il est sans jugement. D'accord. Quoi d'autre? Amical. Ouais. Il donne la main, comme ça, avec les gens. C'est quoi la question que je t'ai posée? Lis mes pensées. C'est quoi la question que je t'ai posée? Tu m'as posé la question s'il voit d'autres choses. Non, je t'ai demandé ça lui donne accès à quoi? Va à la source, Télépathe. va à la cause ésotérique de ce qui fait que tu as répondu à cette question alors que je t'en ai posé une autre. Et 1, 2, 3, ça y est, on y est. C'est toujours les chercheurs. Pourquoi tu es connecté aux chercheurs? Je t'ai dit tes propres perceptions. Va à la cause ésotérique de ce qui fait que tu n'entends pas quand je te parle. Si j'ai entendu. Non. Alors, j'aimerais que tu ailles à la cause ésotérique maintenant de ce qui... C'est pas un reproche. Je fais pas de reproche. On est en train de travailler. C'est sérieux. Oui. Je peux pas te poser une question et tu peux pas répondre à côté. On est censé avancer ensemble. Alors moi, je voudrais que tu ailles à la cause ésotérique de ce qui fait qu'il y a comme une sorte d'interface entre les mots que je pose, les intentions que je pose et ce que tu reçois. Ça vient peut-être de moi, c'est peut-être moi. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à l'accepter. J'ai juste besoin, 1, 2, 3, tu sais. Dis-moi. Non, il s'agit que de langage. Je vois que c'est... Alors, écoute-moi. Oui. T'es une télépathe. Dans l'éther, le langage n'existe pas. Dans l'éther, la traduction est instantanée. Dans l'éther, tu parles même mieux français que moi. Oui. Donc j'ai besoin que tu déglingues une bonne fois pour toutes cette croyance qui veut que, comme tu es roumaine, il y a une barrière du langage. Non, Non. c'est faux. C'est peut-être vrai dans la physicalité, mais dans l'éther, c'est faux. Va à la cause ésotérique de cette croyance. 1, 2, 3, t'y es. Il n'y a pas. Si, il y a. Il doit y avoir du doute, doit y avoir quelque chose. Tu sais qu'il y a certaines sessions HRE où il y a des êtres qui parlent même en araméen et on connaît tout de suite, le télépathe connaît tout de suite instantanément le sens de ce qu'il entend. Oui. La barrière du langage n'existe pas. Alors, j'ai besoin que tu trouves la cause ésotérique de cette incompréhension. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'on travaille sur le physique, sur la glande pinéale. Et donc, s'il s'agit de physique, j'ai été sur le physique. Non. Non, non. C'est à partir de l'éther que tu regardes le physique. Ça ne doit en rien perturber tes perceptions. Oui. Est-ce qu'il est normal que ça perturbe tes perceptions? C'est ce que j'ai vu, en fait. Alors, justement, va à la cause ésotérique de ce qui fait que tu as vu ça. Et 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Remonte à la source. Il faut remonter tout en haut là. Je ne vois que le même homme. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé encore une fois. Va à la cause ésotérique de cette incompréhension entre nous. Je ne vois rien d'autre que les chercheurs. Alors, qu'est-ce qui t'influence parmi ces chercheurs? Et 1, 2, 3, figé, verrouillé, tu vois ce qui t'influence. Il est figé, verrouillé devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un chercheur avec des lunettes. Et il a les yeux un peu rusés.
D'accord. Tu me laisses parler avec ce chercheur? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le chercheur. Coucou, chercheur. Salut. Qu'est-ce que tu fais avec ma télépathe? Vous voulez tout savoir? Non seulement on veut tout savoir, mais en plus on le sait déjà. Et on va tout savoir. Même plus que ce qu'il y a encore à découvrir. Maintenant, je peux savoir c'est quoi ton intérêt à perturber notre expérience, toi qui es un chercheur? Oh, ta gueule, je parle. Quand je parle, tu la fermes. Si t'es souci doué que ça en télépathie, lis mes informations et tu vas vite te rendre compte que je suis pas la personne avec qui il faut que tu déconnes. T'es un chercheur, un expérimentateur. Oui. Quel est ton intérêt à perturber notre expérience à nous? Vous ne devez pas vous mêler. Ah, on ne doit pas se mêler? Qui est-ce qui a dit ça? Toi, tu l'as dit? C'est notre expérience. C'est notre. Nous, on fait ça. Alors. Vous ne devez pas influencer ou quoi que ce soit. Laissez-nous faire notre travail. On n'a pas perturbé ton travail. C'est toi qui perturbes le nôtre. Donc maintenant, oui. Je vais t'apprendre un truc. Tu vas te mettre à genoux et tu vas commencer à te mettre des baffes dans la gueule. Devant tes collègues. Tu vas commencer à te flageller. Ils vont croire que je me suis trompée sur mes expériences. Tu vas commencer à te flageller et tu vas mettre toute ton expérience par terre. À tel point que tu vas te faire virer. Tu sais pourquoi? Tu sais comment je le sais? Est-ce que tu sais comment je le sais? Tu es venu ici. Non. Contrairement à ce que tu penses, on était en observation. On était dans notre espace de créativité. Et la seule règle qui existe dans ce monde et dans tous les mondes, c'est la loi du libre arbitre. Nous n'avons pas interféré ton expérience, tu as interféré la nôtre. Donc tu m'appartiens. Et tu vas tout perdre. Est-ce que c'est compris? Si tu es un chercheur, tu es censé être intelligent. Oui ou non? Mais je vous ai vu quand vous êtes venu. Oui, c'est très très bien que tu nous aies vus. Voilà. Et en quoi ça te perturbe, espèce de bouffon? T'es pas capable de te concentrer sur ce que tu fais? Je ne veux pas que quelqu'un touche à mes expériences. D'accord. Ok. Alors, c'est plus tes expériences maintenant, puisque tu vas te faire virer. Voire même, tu vas finir la fin de la journée, tu vas la finir en HP. Parce que ton comportement va être erratique. Tu vas tout casser. En plus, Nathalie, déconnecte du ressenti. Non, tu es toujours en canalisation, mais c'est juste tu te déconnectes du ressenti. Alors, le scientifique, tu vas commencer à avoir un mal de tête intense et puissant, jusqu'à t'en claquer la tête contre les murs. Et c'est ça qui va faire que tu vas casser tout le matériel autour de toi. Et 1, 2, 3, ça y est. Nathalie, déconnecte. Déconnecte totalement. Raconte-moi ce qui se passe. Oh, bah oui, il est déçu, très déçu. Très déçu. Je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe dans la physicalité? Bah, il a raté, hein. Il a quoi? Il a raté son morceau d'étape, quoi. D'étape. Dans les étapes. Ouais. Ils font par les étapes. Et c'est quoi le résultat? Il doit tout reprendre. Non. Nathalie, tu laisses encore t'influencer. Je sais pas, c'est son problème. Regarde, non. Là, c'est ton problème à toi. Tu laisses quelque chose extérieur à toi co-créer avec toi. Normalement, tu es censé co-créer avec moi.
Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle consigne j'ai fait à cette personne qui a interféré dans mon espace et qui m'appartient? Il a tout raté. Pas seulement. Je lui ai dit qu'il avait un mal de tête qui commençait à devenir énorme et que ce mal de tête faisait qu'il allait se claquer la tête contre les murs et casser tout le matériel. Donc se faire virer de cette expérience. Non, tu peux pas dire exactement après. Je t'ai demandé de me dire ce que tu voyais. Dans la physicalité. Écoute, c'est plus possible de laisser les êtres extérieurs t'influencer. Avec qui tu coquerais? J'ai besoin que tu ailles à la cause ésotérique. J'ai besoin que tu ailles à la cause ésotérique, parce que là, c'est pas encore ce que j'ai demandé. On peut pas accuser la barrière du langage en télépathie, le langage n'existe pas. C'est pas possible. Alors, j'ai besoin qu'on règle ce problème maintenant. Nathalie, c'est important. Oui, il n'y a que lui. Non. Nathalie, c'est important. J'ai besoin qu'on règle ce problème maintenant. Oui. Alors, regarde ce qui se passe. Prends du recul, prends de la hauteur, regarde tout ce qui s'est passé. Oui. Tu sais, c'est comme aller à un concert de piano ou de musique. On n'a pas besoin de connaître à fond la musique, de tout connaître de la musique pour pouvoir repérer des notes discordantes. Tu regardes tout ce qui s'est passé depuis qu'on a commencé à travailler et repère tout ce qui discorde, tout ce qui ne va pas. Trouve-moi la source de ce qui ne va pas. Oui. Prends le temps, observe. Ce monsieur indien. Oui. J'ai vu ce que j'ai vu sur lui. Mais en fait, il était habillé en costume traditionnel. Et c'est comme si ce que c'était avant. Je veux dire, et maintenant, ce truc de religion, ça doit rester comme ça ne doit pas changer. Qu'est-ce qui ne doit pas changer? Que les gens évoluent, voient plus que ça. Donc c'est lié à son côté religieux? Oui. D'accord. Alors, 1, 2, 3. Tout ce qui est lié à sa religion, ça se retrouve figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence, sans capacité d'influencer à partir de maintenant. Leurs vaisseaux spatiaux, tout leur réseau, tout ce qui leur appartient, c'est figé, verrouillé dans cette bulle de haute fréquence. Leurs énergies ne peuvent plus se diriger vers l'extérieur. Ils sont coupés de tous ceux qui les nourrissent. Il y en a beaucoup. Peu importe. Ils sont compressés dans un moussoir de poche. Repère le chef. Repère le chef. Oui. Laisse-moi parler avec le chef. Et 1, 2, 3. Ça y est. Salut le chef. Je te parle. Toi, tu veux trop là. Hein? Trop. Je crois. Tu vas trop loin, toi. Oui, exactement. Et je vais aller encore plus loin. Tu t'es mis sur mon chemin. Je vais être obligé de te détruire, toi et tout ce qui t'appartient. Tu t'en rends bien compte? Mais tu ne dois pas. Bah si, je vais.
Je ne donne pas la permission à personne pour respirer. Je ne demande pas la permission. Tu vois? Arrête. Si je voulais m'installer sur ton gros pif et y passer ma vie, t'aurais juste à dire amen Arrête. et laisser faire. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. Arrête. Non. Est-ce que tu as une dernière volonté? Je vais te serrer avec mes... Tu vas quoi? Tu vas me serrer avec tes tentacules? Oui. Mange-les tes tentacules, maintenant. T'es un poulpe? Oui. Donc t'as un bec? Mange tes tentacules. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi de manger tes tentacules. C'est bon? Ça m'étouffe. Bah, c'est des tentacules de poulpe, hein, en règle générale. Allez, continue. T'en as 8. T'as tout ton temps. Oui, je sais. C'est désagréable, tout ça d'un coup. Oui, bah oui. Allez. Maintenant, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Et 1, 2, 3, je t'explose toi et tout ce qui t'appartient. J'ai envie de te frapper avec. Je peux pas. Bah non, t'as plus de tentacules, tu les as mangés. Allez. La même fréquence que toi et tout ton réseau et tout ce qui t'appartient, mais avec un signe opposé. Boum! Nathalie déconnecte. Bon. Ça y est. Alors, c'est ce que je disais. À un moment donné, le choix de l'humain n'était pas opportun. Choisis-moi à la place. Donc, lui, il retourne dans sa vie, tranquille. Tu déconnectes complètement de lui. Tu déconnectes de tout et de tous. C'est fait. Complètement déconnecté de tout et de tous. Oui. Au final, pareil, les scientifiques, on s'en fout. Par contre, si, laisse-moi parler quand même un petit peu avec Mister qui s'est mis des baffes et qui a cassé toute son expérience. Là, maintenant. Oui. Il est assis par terre. Mon intention, écoute-moi. Mon intention, elle est toujours là, toujours présente. Ce que j'ai dit, c'est ce que je crée. Décris-moi la scène, décris-moi son futur. De ce monsieur, il est assis contre le mur Ouais. et il reste là-bas. Après, il y a des gens qui viennent le prendre. Ok. Par des mains, ils vont à l'hôpital le traiter. Ok, parfait. Très très bien. Allez, 1, 2, 3, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous. Voilà. Alors, focalise-toi sur mon corps physique à moi. Oui. Prends le temps d'observer, de voir comment ça fonctionne, tout ça. Très vite, c'est comme si à chaque fois que tu observes, plus tu observes avec attention, plus ta conscience peut t'envoyer des informations. Tu sais au fond de toi comment tout ça fonctionne. La partie qui inhibe les perceptions psy en temps normal, c'est laquelle? La partie de mon cerveau qui inhibe mes perceptions psy, c'est laquelle? Prends ton temps. Écoute, Te force pas à répondre rapidement. Prends ton temps, regarde, observe. Tu as tout ton temps. Écoute, normalement, je fais un tour du cerveau. Je vois tout le cerveau, mais je me suis arrêtée maintenant sur le front. Mais c'est tout. Et le côté droit aussi. D'accord. Le cortex préfrontal, le front et le côté droit. Si je suis nul en anatomie, mais bon, j'ai l'impression que c'est ça. Ok, ça me va. Dis-moi. Alors. Oui. Comment on désactive ces parties inhibitrices, sachant qu'a priori, c'est ce qu'on fait en télépathie quand on fait de la HRE. Comment on désactive ces parties inhibitrices? Est-ce que c'est en sortant du corps? En s'éloignant de ces parties? Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver le brouillard qu'elles génèrent?
Et 1, 2, 3, tes propres perceptions, tu sais. C'est le brouillard qu'on enlève, oui. Hein? On enlève le brouillard. Comment? C'est ce truc électrique qui fait comme il nettoie, quoi. Ouais, mais là, on est en train de faire une session de HRE. On parlait d'une session de HRE. Qu'est-ce qui inhibe le brouillard? Qu'est-ce qui désactive ces parties inhibitrices du brouillard quand on fait de la HRE? Ce qu'on fait nous maintenant, c'est... Moi, je vois que la volonté. La volonté. Non, oui. Très, très bien. La volonté. Donc, notre volonté peut agir dessus. Ok, très, très bien. Super. Oui. Alors, est-ce qu'on peut, grâce à la volonté, désactiver ces parties inhibitrices du cerveau en permanence? On décide qu'à partir de maintenant, elles ne fonctionnent plus, voire même elles fonctionneront différemment, c'est-à-dire que elles feront autre chose d'utile. Écoute, si moi, par exemple, ou n'importe qui commence à faire ça, c'est comme un exercice, ça reste. On ne le perd pas. Tu parles d'exercice, moi je te parle sans exercice particulier, juste le désactiver, purement et simplement à partir de maintenant, ce sera toujours désactivé. Une intention. Quand tu poses la question à l'éther avec tes propres perceptions, qu'est-ce qui vient? C'est seulement la volonté qui peut le désactiver. Sinon, je ne vois pas autre chose. D'accord, mais est-ce que c'est permanent? Oui, la volonté, Non. c'est exactement Si tu veux, oui, revenir, tu reviens. Ah, si je veux revenir, je reviens. Mais Oui. si je veux pas, je veux pas. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais que tu remontes à l'origine de la création du corps. Qui a installé ça dans l'humain, ces capacités inhibitrices? Et 1, 2, 3, tu le vois. Il ressemble à quoi? Moi, je vois que là, de nouveau, le poulpe. C'est le poulpe qui était lié à la religion qui a Oui. installé ça chez l'humain? Oui. Il s'appelle comment, ce poulpe? Bon, on l'a détruit dans notre présent. Par contre, on va aller le chercher dans le passé pendant qu'il est en train d'installer ça. Regarde-le de l'extérieur. Est-ce que tu le vois en train d'installer ça? Oui, je vois, avec les 8 bras là, il travaille. Il travaille. Ouais. En fait, comment il a installé ça? De façon génétique? Il a bidouillé la génétique humaine? Il l'a codé? Oui. Est-ce qu'il l'a codé comme on code un programme informatique? Oui, exact, c'est ça. Parce que je vois donc comme une technologie. Mais ça, c'est dans l'ADN, dans le... D'accord. Ok. quelque chose qui se transmet chez les humains. Je veux dire, dans des générations. Ok. Qui restent, quoi. D'accord. Très très bien. Super, super. Il a... Ok. Il a... c'est son côté, quoi. Mais il y en a d'autres qui ont travaillé. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes, tu repères à l'intérieur de moi l'endroit où c'est codé tout ça. Et 1, 2, 3, tu sais. Tu repères le programme. Oui, je le vois au front. D'accord. Ce que j'ai vu en premier chez toi, oui. Tu disais que c'était dans l'ADN. Mais c'est fixé là-bas au front, c'est là-bas qu'il y a bidouillé. D'accord. Mais la programmation, elle est dans l'ADN. Oui.
L'ADN, il est dans mes cheveux, il est dans mes pieds, il est partout. Oui, oui. Ok, donc c'est plus la peine de parler du front. Je te demande de repérer le programme, la programmation qui a installé ça. Mhm. Voilà. Oui. Alors, cette programmation, on va changer le code. Je change le code, je décide de changer le code. Je change le code pour faire qu'à partir de maintenant, c'est plus un interrupteur qui fait que c'est actif ou désactivé. Maintenant, c'est un potentiomètre. Et ça agit aussi comme un amplificateur. Bien évidemment, lire les pensées de toutes les personnes qu'on rencontre, c'est super chiant. Donc, il y a des moments où il faudra que le potentiomètre soit sur pas de télépathie. Mais plus je tournerai le potentiomètre avec à ma volonté, plus mes pouvoirs télépathiques vont s'amplifier. À partir de maintenant, ça va marcher comme ça. Maintenant, je regarde la partie en toi qui fait que la linguistique, quand tu es dans un état de télépathie, te pose problème. Tu m'autorises à travailler, t'as dit. Est-ce que tu m'autorises à travailler sur toi? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, je repère le code dans ton ADN qui fait qu'il y a des difficultés linguistiques. Et j'efface ça. Et je le remplace par une facilité. Une grande facilité à communiquer et à comprendre. C'est comme si tu pouvais communiquer sans avoir besoin des mots. Aucun sens ne t'échappe. L'œil de ton esprit te permet de tout lire et tout comprendre, toutes les langues. Comme si tu avais un talent fantastique pour comprendre toutes les langues. Merci. Maintenant, si tu regardes ton futur, regarde tous les moments où tu vas pouvoir utiliser ça dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tout est parfait? Oui. Super. Alors, maintenant, on va aller voir ce bouffon à 4 bras et on l'enferme, lui, son laboratoire et tout son réseau au moment où il a codé tout ça dans l'ADN humain. On enferme tout dans une bulle de haute fréquence. Il s'appelle comment, au fait? Le poulpe. Tu as dit à 4 bras, c'est vite. C'est pas grave. Ok. Il n'en a pas mangé la moitié? Si. Il s'appelle le créateur, bien sûr. Ah, il s'appelle le créateur. D'accord. Ok. On va lui trouver un nom bien pérave. Attends. Bon, on va l'appeler 4 bras. Allez. 1, 2, 3. Laisse-moi discuter avec 4 bras. Coucou 4 bras. Tu sais qui je suis? Tu m'as coupé 4. Oui, dans le futur, mais là, on parle dans le passé. Nathalie, déconnecte totalement. Tu m'appelles 4 bras. Ah. Nathalie, déconnecte totalement. Est-ce qu'on était dans le passé, au moment où il a installé les choses, ou est-ce qu'on était dans le présent? Dans le passé, hein. D'accord. Alors comment ça se fait qu'il sait que je lui ai coupé 4 bras? Je lui ai fait Et tu manger l'appelles 4 bras, ça y est, hein. Ah, ça y est, rien que ça suffit. Ouais. Alors, 1, 2, 3, ouais. Laisse-moi parler avec 4 bras. Coucou 4 bras. 4 bras, oui. Oui, c'est toujours mieux que 2. T'admettras. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais toi, qu'est-ce que tu me fais déjà? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'ADN humain maintenant? C'est pas ton problème. Tu veux quoi, toi? Lis mes informations, lis mes pensées. Lis mes informations, lis mes pensées. Je sais, oui, ce que tu veux. Bon, alors, pose pas de questions débiles. Je peux pas t'arrêter, mais c'est déjà fait, mon ami. Dans le présent, regarde ce que je t'ai fait.
Là, je m'apprête à faire exactement la même chose dans le passé. Ah, Tu m'as détruit. oui. Si tu permets, je suis bien meilleur créateur que toi. Donc, je vais bidouiller l'ADN humain pour qu'à partir de maintenant, toudou, Je les demande pouvoirs de l'aide. télépathiques et psy des gens. Je demande de l'aide. L'aide. Ah bah, De demande à l'aide. l'aide. Demande à l'aide, t'es enfermé dans une bulle de haute fréquence. Tu peux y aller, hein. Vas-y, égosille-toi. Hein. C'est comme si tu étais enfermé sous terre et que tu criais très très fort pour qu'on vienne te chercher. Ma gueule, jamais personne ne t'entendra. Par contre, je vais lire dans tes pensées ceux qui seraient susceptibles de venir t'aider. Et boum, ils t'ont joint dans cette bulle de haute fréquence avec tout leur réseau, toute leur base, tout ce qui leur appartient. Et je suis sûr qu'ils sont très heureux de te voir, hein, étant donné qu'à cause de toi, ils vont se faire exploser aussi, non? Oui, Ouais, je crois il se qu'ils... faut exploser aussi. Non, pas encore, pas encore. Je n'ai pas donné le feu vert, je n'ai pas donné le go. Je veux déjà qu'ils commencent à... qu'ils comprennent ce qui leur arrive et qu'ils comprennent que c'est à toi qu'ils le doivent. Elles viennent m'aider, mais après, quand ils voient de quoi il s'agit, ils essaient de s'enfuir. Bah, ils ne peuvent plus. Oui, ils ne peuvent plus. Eh oui. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh, tu nous as détruits tous. Oui, C'est pas possible, tu m'as détruit. oui, Déjà. oui. Et pourquoi je t'ai détruit? Pourquoi est-ce que je t'ai détruit? Tu me laisses pas faire ce que je veux sur vous là-bas. Pourquoi est-ce que je t'ai détruit? Parce que tu le veux, toi. C'est tout. Voilà. Si tu le Et veux. non, en fait, c'est pas la réponse exacte. C'est parce que je le peux. Et pourquoi je le peux? Parce que tu es une interférence et que tu as interféré mon espace de créativité. Voilà. Donc maintenant, toi et tous tes potes, vous m'appartenez. Je fais ce que je veux avec vous. C'est bon, ça y est. C'est quoi ce que je... Non, c'est pas C'est bon. bon, j'en peux plus. Et Ça y alors? est, laissez-moi. Non, Tranquille. non, Oh. non. Non, 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 non. Ce sera Oh. bon quand je le dirai. Oh, je vais crier. Bah vas-y, lâche-toi. Oh. Je, J'ai jamais entendu crier un poulpe. je, Ça crie comment les je poulpes? peux plus. Je peux plus. Bah oui, tu Je peux peux plus. même plus parler. Bah oui. C'est peut-être parce que tu peux plus te nourrir. Oh, c'est Non, ballot. je peux plus. Bon. Je me suis séchée là, comme un Hum, hum, hum. desséché comme Exactement. ça. Desséché. Ben, franchement, quand je pense que les poulpes dans la physicalité sont réputés être très très intelligents et pouvoir s'échapper de tout, je te trouve un petit peu faiblard, ma gueule. Réellement. T'es faible. Avec toi. Ouais. Je Bon, sais pas, mais tu m'as anéanti. voilà. T'as tout compris. Allez, je vais te laisser profiter de ta belle mort. Oh. Allez, 1, 2, 3, choc fréquentiel. La même fréquence que le tout, mais un signe opposé. Boum. Ah. Regarde Voilà. la planète. Oui. Est-ce que toutes les facultés psy sont restaurées? Est-ce que tout le monde peut utiliser ses pouvoirs télépathiques librement? Ils ont déjà ces capacités, tous. Mais je sais qu'ils les ont. Mais Ils les ont. est-ce qu'il y a Mais toujours... oui.
Bon, après, ceux qui demandent d'aide à droite et à gauche, ça, c'est autre chose. Mais ils ont eux, oui, non, mais eux, ils sont un petit peu teubés, de toute façon. De toute manière, là, très concrètement, ils ont- écoute, là, très concrètement, tous leurs pouvoirs sont restaurés. Donc, Oui. avec tous les pouvoirs restaurés, sans partie de leur cerveau inhibitrice, ils ont qu'à utiliser leur pouvoir pour sortir de la panade. Ceux qui demandent de l'aide à l'extérieur alors qu'ils dorment sur un pouvoir pareil, ceux qui sont vraiment débiles, d'autant plus qu'il est très très facile à être utilisé, j'imagine, ce pouvoir. Oui, facile. Ok, très très bien. Tout est bien? Oui. Allez, on entre. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur le sujet? C'est Ah, la séquence de ADN, ce qu'on a fait sur toi. oui, Voilà. Oui, c'est fait. En même temps, quand on parlait tout à l'heure. Oui. c'est ce qu'on a fait sur moi. Ok, ça marche. Mhm. Quoi qu'encore, moi, je sais pas. Je sais pas si ce que j'ai fait, c'est bien. Il va falloir que j'expérimente, je teste. Maintenant, si on a empêché ce poulpe d'agir, ça veut dire que tous les humains sont venus à l'origine de leur pouvoir, donc à l'origine du corps physique. Et ce corps physique leur permettait d'exprimer toutes leurs compétences psy. On est d'accord là-dessus? Oui. D'accord. Très bien. Bon, bah on déconnecte de tout et de tous. Oh, j'ai une petite question Oui. qui n'a rien à voir avec le sujet, hein. Alors, il y a un acteur, Gene Hackman, je crois, qui a été retrouvé mort. Alors, ce qui est super étonnant, c'est que lui est mort, sa femme est morte, mais leurs chiens aussi sont morts. Par contre, ils disent absolument rien sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois qu'il quitte son corps et il est pris par un ange par la main. Pourquoi? A priori, qu'est-ce qui a fait que ces trois êtres, lui, sa femme et leur chien, sont morts? Il n'y a pas trop d'infos, je crois, là-dessus, sur le sujet. Mais c'est super étonnant qu'ils Moi, soient tous morts en même moment. Qu'est-ce que tu vois? je vois le même ange. Voilà. Et pourquoi tous les Les trois en trois. même temps? Oui. Il prend les trois en même temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet ange, pour que leur corps meure comme ça? À moins que leur corps ne soit pas mort tout de suite. C'est juste le fait d'avoir pris leur conscience qui les a fait mourir. Qu'est-ce que tu vois? Oui, je vois ça. C'est comme s'il frappait sur leur tête. Laisse-moi parler avec cet ange. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec cet ange. Ah, ok. Coucou Angelito. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as interrompu. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'où tu viens, toi? Alors, un D'où tu conseil. viens? Qui Je tu es? discute avec toi, mais si c'est toi qui cherches à pénétrer mes énergies au niveau de la jambe, tu ferais mieux de te barrer tout de suite, sinon je vais te défoncer. Pour l'instant, je suis juste en train de discuter. Qu'est-ce Allez, que tu es, toi? recule, recule. Qu'est-ce que je suis? Mais lis mes informations, tu vas savoir tout de suite. Moi, je Pour suis moi, ton tu es pire le diable cauchemar. et je suis l'ange, moi. Oh ouais. Non, Oh je là pense là. que... Non, non. En fait, tu te gourres complètement. Le diable est une tarlouse. Moi, je suis vraiment ton pire cauchemar. Le diable est un enfant. Laisse-moi, tu me touches là. Laisse-moi. C'est toi qui as commencé. Je discute avec toi, t'as pas essayé d'envahir mes énergies. C'est quoi cette histoire?
Allez, je vais élever les fréquences de ouf. Tu me laisses parler avec l'humain? Oh, de toute façon, t'as pas le choix. Allez, je vais parler avec l'humain. 1, 2, 3, laisse-moi. Laisse-moi parler avec l'humain. Et 1, 2, 3, ça y est. Coucou, Jean. Oh, je te parle. Attends, j'ai mal à la tête. Bah, élève tes fréquences, tu vas voir, ça va partir tout de suite. Mets de la joie dans tout ton corps. Allez, ça s'amplifie, ça s'amplifie, ça s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Tu dis ça, mais j'ai envie de vomir. Allez, 1, 2, 3, la même fréquence que la sensation que tu ressens, mais avec un signe opposé. Boum! C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Pas trop. Alors, je vais balancer des hautes fréquences. Tu es entouré d'une bulle de haute fréquence maintenant. Cette fréquence s'élève et se stabilise vers de la joie maintenant. Et tu commences à te sentir de mieux en mieux maintenant. Il y a un machin ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui, en face de moi? Il est en face de toi, mais en dehors de la bulle. Il ne peut plus t'influencer. Petite question. Tu savais que tu allais mourir aujourd'hui? Non. Ben, cette bestiole, elle est en train de t'embarquer. C'est un ange, en fait. Ben, regarde mieux. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Maintenant. Il est beau, ton ange? Non. Non. Hein. Tu sais que très non. Moche. Ouais, et tu sais très que. Moche. Voilà. Oui. Tu sais qu'en même temps qu'il est en train de t'embarquer, cette petite saloperie a embarqué ta femme aussi et ton chien. Vous êtes morts tous les trois et personne ne sait pourquoi. Est-ce que tu es au courant de ça? Non. D'accord. Lis ses intentions. Lis les intentions de cet ange. Tu es un télépathe surpuissant et tu as la capacité de lire ses pensées. C'était quoi son intention? Pourquoi il t'a embarqué, toi, ta voulait femme et ton m'emmener chien? sur son dans son territoire là. Ah. C'est un truc lumineux avec des lumières. C'est habité. D'accord, bah on va aller voir là-bas. Tu veux? Allez, 1, 2, 3, on y est. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme une petite... comme un habitat, on peut habiter dedans, mais il y a beaucoup de... Je vois des... Il y a un côté où il y a des gens, et l'autre côté où il y a des appareils. D'accord. Et ils font quoi, ces gens? C'est comme le peuple, comme un peuple comme ça, des gens qui les suivent ou qui sont... Voilà, parce qu'ils sont comme des rois. Des rois, D'accord, des dieux, tout ça, ouais, je sais. Petite question. Étant tes pouvoirs télépathiques à l'infini et sonde le cœur de tous ces gens, est-ce que ces gens sont heureux? Non, ils sont un peu bêtes. D'accord. Je veux dire, ni heureux, ni autre. Ils suivent, c'est tout. Pourquoi ils sont bêtes? Qu'est-ce qui les empêche de réfléchir? C'est les croyances. Les croyances. Ok. Au-delà des croyances. Les croyances, c'est ce qui fait qu'ils ont donné un accord. Oui. Mais c'est pas leurs croyances qui les empêchent de réfléchir, si? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus bêtes? C'est... Moi, je vois qu'il y a... Ils se sont incarnés sur la Terre. Ouais, Et on a travaillé sur leur
essence. Ah, c'est sur la Terre qu'on travaille sur l'essence des humains pour... Oui, Ah, ok. ils s'incarnent, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui gagne ces dieux à rendre Ils les gens deviennent... bêtes? Oui, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font du labeur, ils les envoient travailler dans les mines. Pourquoi ils ont besoin d'avoir autant d'humains? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? ce sont comme des poulets qu'on mange, quoi. Ah, Des d'accord, poulets qu'on mange, tu sais, quand on fait, nous, d'accord. des rôtis. Oui, bah oui. Alors, avance le temps pour voir où est-ce que tu aurais été, toi, si tu m'avais pas rencontré. Et là, avec eux. Avec les poulets ou avec les dieux? Nous, avec le peuple, les gens. Donc les poulets, en fait. Oui. Ok. Ah, quand est-ce? Alors, là, c'est ton libre arbitre. Moi, personnellement, je n'ai rien à faire dans cette histoire. Je ne leur ai pas donné d'accord et a priori, mon essence, même si elle est bidouillée, de toute manière, elle est en train de se régénérer. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je te laisse partir avec les poulets ou on explose tout? Je veux pas être avec les poulets, mais je vais où alors? Alors, est-ce que tu me laisses travailler? Oui. D'accord. Super. Et ma femme et le chien. Tu les convoques. On les convoque. 1, 2, 3, boum. Ils sont juste en face de toi. Tu leur communiques toutes les informations. Je suis content qu'ils sont là. D'accord. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. On nous a menti sur cette planète. Quand on meurt, il n'y a pas d'anges qui viennent nous chercher. Il y a ces bestioles. Et ils viennent nous chercher parce que de toute manière, ils se nourrissent de nous, de notre énergie, de nos basses fréquences. Mais c'est nous les créateurs, c'est nous les plus puissants. Donc on va faire du ménage ici. Et ensuite, d'une pensée, d'un geste, dès maintenant, tu crées un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Maintenant, passe la tête au travers de cette dimension. Prends ta femme, Avec eux, ton oui. chien, tu les emmènes là-bas. Oh. Et là, tu arrives dans un paysage merveilleux. Est-ce que c'est un endroit où tu as envie de vivre? Oui, c'est très sympa ici où on est et je n'arrive pas à croire parce que je croyais ça. Justement, Oui. justement, dans cet espace, chacune des cellules de ton corps et de tous tes corps va se purger toute trace de basse fréquence. Les hautes fréquences ambiantes vont dissoudre toutes les croyances débiles, toutes les conneries qui t'ont préparé pour devenir un poulet. Tout ça, c'est nettoyé chez toi, chez ta femme et chez ton chien. Tout est nettoyé. Tu retrouves ton pouvoir créateur au fur et à mesure où ton corps sexuel commence à palpiter, à se libérer de tout ce qui n'a aucune raison d'être dans ton espace. Et c'est pareil chez ta femme et pareil chez ton chien. C'est mieux? Oui. Voilà. Par contre, est-ce que tu peux laisser les choses se faire telles quelles? Ces êtres s'apprêter à te bouffer, on va les éclater ou pas? Oui. Allez, tu ressors du portail. Et 1, 2, 3, figé, verrouillé, l'ange et tous les dieux qui habitent cet endroit, cette bulle, soi-disant lumineuse. Les humains qui sont là, le peuple. Les humains sont d'un côté, les dieux sont de l'autre. Oui. Ok. Les dieux, tu vas leur ordonner de se mettre à genoux et de commencer à se mettre des baffes. Ça y est? Oui. Ils ont des anges partout qui circulent, qui volent partout. Oui, plus maintenant. Ils sont tous à terre.
D'ailleurs, c'est comme s'ils pouvaient perdre leur capacité à voler, donc ils tombent par terre comme des grosses merdes. D'accord, Oh. comme des oiseaux qui tombent comme ça, oui. Si tu veux. J'avais un langage un petit peu plus fleuri, mais si tu veux, comme des oiseaux qui tombent. Oui. Boum. Et ils se font très très mal. Oui, c'est ça. Tu es plus puissant que tout, donc tu prends le contrôle de tout ici. Absolument tout. Chacun a son libre arbitre. Les humains ne sont pas obligés, ils sont devenus bêtes, donc ils ne sont pas obligés de vouloir se libérer. Mais en même temps, tu peux balancer un tsunami de haute fréquence. Boum. Et ils recommencent à pouvoir réfléchir librement. Là, libre à eux de décider s'ils veulent rester dépoulés toute leur vie ou s'ils veulent se libérer et créer leur propre portail. Ils me regardent, moi, maintenant, tous. Tu leur envoies télépathiquement toutes les infos, tout ce que tu viens d'apprendre. Oui. Maintenant, c'est qui le chef parmi les dieux? Il n'y a pas. Il n'y a pas de chef, il n'y a personne qui dirige? Moi, je les ai détruits. Je suis qu'avec les humains. Ah, tu les as complètement détruits. Ah, putain, Oui. ok, bon, bah, si tu les as détruits, ça y est, c'est réglé. Hein. Allez. Donc, si tu les as détruits, tu montres aux humains comment créer un portail de haute fréquence et chacun va dans son portail. Et toi, tu rejoins ta femme dans ton portail et ton chien. Et c'est le moment où je te dis, ben, kiffe bien ta nouvelle vie, ma gueule. Dans cette vie, tu es un acteur fameux, très objectivement. J'ai beaucoup kiffé voir tes films. Ok. Sois heureux. Ok, merci. Ah, avec plaisir. Fais-moi beauté des culs interférences, c'est un petit peu mon dada. Allez, je te laisse. Ah, c'est agréable. Nathalie, déconnecte totalement. Ah. Comment tu te sens? Très bien. Très, très bien. Super. Bon, bah, on rentre. On a bien bossé ce soir. Très belle expérience. Très bien. Alors, je vais compter de 1. Tout est bien, élève tes fréquences à l'infini. Oui. Maintenant. Oui. Plus haut. Encore plus haut. Oh là là. Allez, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Voilà. C'est bien? Oui. Quand tu es seul dans tes énergies, parfaitement grande, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu peux vérifier qu'il n'y a aucun accord qui court et t'effaces tous les accords. Tout est révoqué. Non, il n'y a pas. La joie. Et plus tu penses à la joie, plus tu la ressens. C'est comme si tu la crées. Et plus tu la crées, plus elle s'amplifie. Et plus tu y penses encore. Donc elle s'amplifie encore. Et très vite, tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. À 2, une douce félicité, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps, dans chacune des cellules de ton corps. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un jacuzzi qui sent très très bon. Il y a de très bons sels de bain, ça sent super bon en buvant du champagne ou en mangeant des fruits. L'impression de se balader sur une plage en été, où l'atmosphère extérieure est très très douce et c'est super agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente semaine. Ah, merci. Merci. Avec plaisir. Ça c'est une expérience encore très incroyable. Parce que dans la deuxième partie, tu sais, les réponses venaient comme ça. Hop, seul, hop, des images, les réponses, tout. C'était, hop, fluide. Je me rends compte les croyances, comment ça c'est bien implanté sur Terre. Oui, et chez tout le monde. C'est le rôle de tout le monde, y compris moi, y compris toi, de vérifier les croyances. Normalement, ta souveraineté fait que tu es illimité. Illimité, c'est sans aucune limite. Oui. Tu peux tout faire et tout créer. Donc,
On a appris par force de l'habitude, parce que ça date de l'époque où on ne connaissait pas encore ce qu'on sait, à accepter certaines croyances limitantes. Mais notre rôle, c'est justement de repérer les croyances limitantes et de les défoncer. C'est pour ça que j'ai insisté sur cette histoire de linguistique. Ils sont désespérés, hein. Oui, Ils font non tout mais pour arrêter. oui, mais là je parle de toi, Nathalie. Aucune limite. Réellement, nos pouvoirs télépathiques fait que toutes les langues, naturellement, instinctivement, on sait les parler. Donc voilà. Alors, je trouve mieux les mots quand je suis sous hypnose que... Voilà. Par contre, il faudrait aussi mettre une petite loupiote ou un petit truc qui t'avertit quand il y a une influence étrangère et extérieure. Parce que tu co-crées avec moi. Alors c'est peut-être moi qui dois suggérer à chaque fois, c'est ma séance, ma session, comme le fait Aurore. Ma session et rien que ma session, j'ai le contrôle de ma session. Mais a priori, ça peut être infusible aussi. Donc, quand tu travailles, que ce soit, enfin, évite de co-créer avec l'extérieur. Tu ne co-crées qu'avec ton opérateur. Oui, c'est ça. Et dès que tu sens une influence étrangère, t'exploses tout. Enfin, ou tu me préviens et on explose tout. En fait, ça aussi, il faut pouvoir le repérer. Voilà. Tout est bien ? Oui, oui. Super, super. On apprend. Oui. Mais on apprendra tout le temps et en fait, on est des êtres immortels qui avons vécu des vies sur la planète, des vies entières. Ça veut dire qu'on a des vies entières de mauvais comportements, de mauvaises habitudes et de trucs pourris qui nous ont forcément un petit peu bidouillés. Et même avant, quand on discute avec des gens des êtres qui n'étaient pas incarnés, en règle générale, on ne les trouve pas fut-fut. Hein. C'est rarement les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Hein. Sinon, ils ne seraient jamais retrouvés dans cette galère. Là, sachant ça, de toute manière, c'est une évidence qu'à chaque expérience, on apprend et on devient plus fort. Et ça, c'est progression constante. Et ça, c'est quelque chose. Régulièrement, je ne prétends pas tout savoir, et loin de là. Par contre, se répéter, se poser la question, et c'est déjà un moyen de mobiliser notre pouvoir créateur, régulièrement se demander qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour que ce soit encore mieux, pour que ce soit encore plus précis, encore plus proche de la vérité. Alors, il n'y a pas de vérité ultime, mais encore plus proche de ce que je veux, c'est un truc qui fonctionne. Progression constante. Régulièrement, se demander comment je peux faire encore mieux. Et ça marche. Ça marche. Parce que justement, on a ce pouvoir créateur qui fait que... Voilà. Tout est bien ? Oui, très bien. Mais tu as bien bossé, hein. Merci pour ton travail. Tu as très bien bossé. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des résultats. Et les résultats, c'est encore un moyen de progresser. Donc, on est bien plus fort maintenant. Oui, je suis consciente de tout ça. Okay. Je vois. Oui, tu as raison avec ces croyances parfois. Tu sais, il y a même quand des tics verbaux, des gens qui disent « Oh mon Dieu, non, non ». Tu vois, ça reste dans la tête. Moi, je me débarrasse, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, mais parfois, ça vient dans la tête parce que comme on est habitué, c'est comme quelque chose dont tu as l'habitude. Je dis « Mais qu'est-ce que je dis ?» Tu vois. Et justement, là, tu pointes du doigt quelque chose d'extrêmement pertinent. Moi aussi, ça m'est arrivé de me balancer, de dire « Mon Dieu, qui sont cons !» Merde, qu'est-ce que je dis? Tu vois? Et même avec des images de croix, tout le temps, quand tu vois partout, ça reste. Hein, et après, je dis oh. Bah, ça reste, non. Une fois que tu l'as repéré et que tu as pris conscience, tu peux mettre autre chose à la place. Bien sûr. Mais je ne veux pas que ça apparaisse, quoi, tu vois. Non, mais oui. Non, mais c'est pour ça que c'est un travail de tous les instants. C'est un travail de tous les instants. Objectivement, il y avait une expression que j'aimais beaucoup, et parce que c'est une petite nana que j'aimais bien quand j'étais étudiant, qui le disait souvent, ou « Mon Dieu, qui est les godiches ?» C'est rigolo, c'est amusant. Sauf que, non.
Bah non, c'est pas un truc à dire justement parce que justement voilà, c'est une interférence. Oui. Donc l'idée c'est de travailler et c'est une fois qu'on l'a repéré, c'est de trouver autre chose, de dire tout simplement qu'il est godiche, ça va bien. On n'a pas obligé de mettre une interjection à la con ou voilà. Mais bon, il suffit juste d'effacer les trucs au fur et à mesure, de travailler étape par étape. Une fois qu'on le sait, voilà. Voilà. Mais c'est à propos de ce que tu disais tout à l'heure, qu'on se débarrasse difficilement, en fait. Non. Difficilement, on sait de quoi il s'agit, mais après... Non, difficilement, c'est déjà une croyance limitante. Je dis que c'est un travail de tous les instants parce que justement, on a beaucoup de tournures de phrases qui sont bidouillées et qu'on nous a inculquées. On a beaucoup de croyances et beaucoup de choses à travailler. Oui, mais c'est très facile. Difficilement, c'est une croyance limitante. Non, c'est simple. Il suffit juste de faire le job. On a déjà compris. Étape. Oui, on a compris, mais tout le monde peut trébucher. Ça t'arrive, ça m'arrive. Donc, c'est ça l'idée. Il faut faire le job au moment où il se présente. Tout ce qui vient a une bonne raison d'être. Voilà. Si ça se produit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Il faut faire le job. Absolument. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ah, mais tu le fais très bien. Allez. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci pour ton travail, Nathalie. Je te souhaite une excellente soirée. Et puis, merci public. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle investigation. Ciao, ciao. Bye. Bye.